Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit du lotissement fermé. الجزيئة المغلقة. شنو هي الجزيئة المغلقة؟ Le lotissement fermé c'est quoi؟ شنو هي المادة 45 ديال قانون 25/90 وشنو الفرق بين الجزيئة المغلقة والجزيئة المفتوحة؟ Un lotissement fermé ou un lotissement ouvert. L'article 45 il est très important. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article et on va décortiquer bien le lotissement fermé. Alors, il y a premièrement les types de lotissement. Donc, on a un lotissement qui est considéré comme fermé, qui est régi par l'article 45 de la loi 25/90. On a un lotissement ouvert, qui est régi par l'article 29 de la loi 25/90. Qui fait la loi 25/90, où il y a la loi qui est relative au lotissement, au morcellement et au groupe d'habitation. قانون رقم 25/90 المتعلق بالجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. فإذا بغينا نعرفوا شنو هو un lotissement fermé, un lotissement fermé c'est un lotissement qui est défini par l'article 45 de la loi 25/90. La définition اللي كاينه في l'article 45 كتقول بأن les lotissements fermés ce sont les lotissements dont les parties communes telles que voirie, espace vert, terrain de jeu restent propriété privée. Donc, les parties ديال les voies, les terrains de jeu, les parties اللي ماشي des parties privatives اللي ماشي les lots كيبقاو une propriété privée ديال les copropriétaires. بحال في هذا le cas اللي عندنا هنايا. Donc هذا c'est un schéma qui montre شنو هو le lotissement fermé. Donc généralement le lotissement fermé كيكون مسدود. C'est-à-dire qu'il y a une zone fermée au niveau de la limite du titre foncier du lotissement. C'est-à-dire qu'il y a une zone ou qu'il y a parfois des zones d'accès. D'accord. Il y a des barrières, etc. Par la suite, il y a le lotissement, il y a des lots. Les lots, ce sont des propriétés privées des futurs acquéreurs. Donc les futurs acquéreurs qui jouent par exemple, qui ont des lots, qui sont la propriété privée d'Yelom. Donc c'est un lotissement, comme on a dit, qui est fermé, qui a des points d'accès, ou c'est un lotissement, les acquéreurs qui ont un lot de terrain, un terrain nu, qui est la propriété privée d'Yelom. Et les voies, les équipements, ou les espaces verts, les parties des parties privatives, les parties qui ont une propriété commune des copropriétaires. D'accord. Ou d'une façon très claire, les voies et les équipements la commune. Ils ne sont pas cédés gratuitement à la commune. Les copropriétaires qui كيكونوا كاملين دي كو-انديفيزور كيتملكوا حصص على الشياع في هاد لي بارتي كومون اللي كيخول ليهم انهم هادوك لي بارتي كومون يديروا ليهم لا جيستيون كيف ما بغاو. هادوك لي بارتي كومون برينسيپالمون ما كيمشيوش عند لو دومين كومونال ولا لو دومين مونيسيبال ولا تيمشيو عند لا كوليكتيفيتي تيريتوريال كيبقاو عند كوبروبريتير هما اللي كيديروا ليهم لا جيستيون. واحد الحاجه مهمه بغيت ننبه ليها وهي ان هاد لي لو فوندابل هادوك لي لو اللي كاينين في قلب اللوتيسمون الداخل هادوك فاش كيتباعوا دي لو نون كونستروي ما مبنيينش. داكشي اللي سميناه لوتيسمون. كيجي ان لوتيسور كيقاد لو لوتيسمون الجزيئه كيخرج دي تيران ما تيديرش البني كيخرج دي تيران وكيبيعهم تيران نون كونستروي. داكور. هذا هو اللوتيسمون فيرمي. Lotissement fermé, غنشوفوا من بعد واحد لا ديفيرونس مع ان اوتر تيب مي هذا هو lotissement fermé. D'accord. Donc les lots vendables, ce sont des lots qui sont non construits, ce sont des terrains nus. من بعد عندنا les lotissements ouverts. Les lotissements ouverts, ils sont très importants. Ils sont premièrement encadrés par l'article 29 de la loi 25/90, la même loi. Et la définition des lotissements ouverts, ce sont des lotissements dont les voies, espaces verts, aires de jeu et les équipements, ainsi que toutes les autres parties non privatives, seront réalisés
par le lotisseur est transféré gratuitement à la commune qui en assurera la gestion ainsi que l'entretien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les lotissements, ce sont des lotissements. Le lotisseur qui il fait les travaux de viabilisation d'ILO, les travaux d'aménagement, et par la suite, qui خرج des titres fonciers individuels ديال هذوك les lots, et هاد les lots par la suite كيشروهم des acquéreurs. هاد les acquéreurs كتكون عندهم la propriété privée seulement ديال les lots. Par contre les voies ou les espaces verts ou les équipements etc. هادوك généralement de manière générale كيدار لهم le transfert au domaine public à travers une convention اللي كدار في الاول وكيكون مكتوب في le cahier de charge d'un lotissement كيكون مكتوب que les voies ils seront cédés gratuitement à la commune ainsi que les équipements publics. D'accord? Donc هذه هي la différence principale, c'est que les lotissements fermés كيكونوا فيه les voies ou les équipements كيبقاو لداخل où ils sont gérés par les copropriétaires, et le lotissement ouvert, donc les lots qui prennent la propriété privée ديال الناس اللي شراو. Par contre les voies qui مشيو à la commune, les équipements qui مشيو à la commune, donc ما كتبقاش la gestion ديال les copropriétaires, donc كتولي une gestion ديال la commune هي اللي كتجيري, c'est elle qui gère principalement les voies. Donc, alors le lotissement, c'est un lotissement qui est ouvert, qui n'est pas fermé. Donc, les accès, comme affichés à travers, par le biais des flèches bleues, c'est les accès par des voies publiques. Ce sont soit des voies de lotissement prévues par le lotisseur, ou des voies d'aménagement qui sont prévues par les plans d'aménagement. Et puis, par la suite, qu'il y a des lots de terrain qui, comme le lotissement fermé, ils vont rester la propriété privée des acquéreurs. Le truc, c'est que les voies de lotissement et d'aménagement seront transférées gratuitement à la commune à la suite de la réception provisoire des travaux de lotissement. Donc, c'est un lotissement qui est ouvert, c'est pas un lotissement fermé. Donc, comme on avait dit, c'est un lotissement les accès par le biais des voies publiques. Les propriétés, les lots, ça reste des propriétés privées, où les voies de lotissement et d'aménagement ils seront cédés gratuitement par la suite à la commune, qui en assurera la gestion. Et non, les lots vendables, c'est toujours le même cas, ce sont des lots qui sont non construits. Donc on ne parle pas du construit. Alors c'est une nuance qu'on va par la suite faire avec les groupements d'habitation, où on va voir les deux exemples où on va comparer le lotissement fermé avec le lotissement avec le groupement d'habitation. Maintenant, on va parler de l'instruction et de la réception d'un dossier de lotissement fermé. Il est un peu différent du lotissement ouvert, dans la mesure où le lotissement fermé il doit suivre le cheminement particulier. Donc, que ce soit la première étape de l'autorisation de lotir, par exemple, l'autorisation de lotir, il est très important qu'on respecte le cheminement, c'est-à-dire le cahier de charge خاص فيه شي حاجه, des mentions, les dossiers خاص يكونوا فيهم des mentions qui sont importantes. Par la suite, عندنا une étape qui est avant la réception provisoire du lotissement. هذه هي خاص يكونوا فيها واحد les indications. On doit faire la procédure. Par la suite, l'étape qui vient après, c'est l'étape de la réception. L'étape de la réception elle est très importante parce que les documents de la réception provisoire, ce sont des documents qui doivent mentionner certains éléments. Par la suite, l'éclatement des titres fonciers, le conservateur foncier, il doit procéder à certaines diligences qui sont très importantes. D'accord? Le cas, par exemple, il y a l'autorisation de lotir. Donc, l'autorisation de lotir, il est composé, le dossier qui sera instruit, qui est le cahier de charge et le plan de lotissement. Le cahier de charge, il doit obligatoirement porter la mention de l'article 45, qui dit بأن هذه l'autorisation تعطات l'article 45, sous l'article 45.
et préciser les règles de gestion de lotissement. C'est-à-dire, on doit, le cahier de charge, parler de comment la copropriété par la suite sera gérée. Et le lotissement qui fait la gestion des parties internes. Le plan de lotissement, on a la mention de l'article 45 et de préférence mettre un titre lotissement fermé, lotissement privé, résidence fermée, résidence privée, les mentions qui peuvent nous donner le caractère d'un lotissement fermé ou privé. Donc, on a de l'autorisation de lotir, bien sûr, et on a les travaux d'IELNA. Par la suite, l'étape d'avant-réception qui est très importante. Nous avons un règlement de copropriété selon l'article 45 de la loi. Nous avons un règlement de copropriété où nous déposer la commune avant la réception. Ça, c'est important. Nous avons un accusé de réception si possible parce que c'est la commune qui dit que tu ne vas pas gérer les parties communes. C'est à cet instant-là, la commune, elle sait, à travers le règlement que le lotisseur dépose, qu'elle ne va pas gérer les parties communes. D'accord? Et qu'il n'y aura pas de transfert de la propriété des voies, des équipements, des espaces verts à la commune. Alors, c'est un point qui est très important. Et puis, on a la réception, qui est 12 la réception. La réception, faites le cas, c'est une réception comme la réception d'un lotissement ouvert. Un lotissement ouvert, qui la commission, qui chauffe les PV de la LIDEC, ou la LONE, ou la HEDA, ou la LONEP, ou la SMITO, ou qui vérifie par exemple la réalisation de la voie conformément au plan de masse et cahier de charge. Et là, je ne dire le lotissement fermé, généralement, elle ne vérifie pas à l'intérieur, mais elle vérifie seulement leur site, le branchement du lotissement. Est-ce que les branchements sont réalisés ou pas? Parce que le dakhel, elle ne vérifie pas parce que elle ne prend pas en charge les parties communes, tu prends des copropriétaires. Donc, à la réception, le PV de réception, il doit obligatoirement mentionner l'article 45. Mais quand un PV de réception de lotissement a dit. Ça, ce sont des notions qui sont très importantes. Le formalisme, il doit être respecté au maximum. Parce que ça cause des problèmes les instances judiciaires, où il y a des litiges, et parfois il y a même des conséquences qui sont très graves. D'accord? Parce que parfois, qu'est-ce qu'on trouve? Parfois, un lotissement fermé, il n'a pas fait ce formalisme, donc les voies et les équipements qui me directement de la commune, mais qui est proche d'un dakhel. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave pour y remédier. Par la suite, il y a l'étape de l'éclatement des titres fonciers. Donc, les titres fonciers, comme on sait, qui ont un titre foncier mère, qui ont des titres fonciers individuels, ou qui prennent le titre foncier mère qui préfère le solde. Donc, les titres fonciers mère, l'article 45, le règlement, les plans de lotissement, le règlement qui a été déposé avant la réception, qui est donc les titres fonciers individuels qui éclatent, les locataires ont des titres fonciers individuels. Il va porter la mention de l'article 45 fait que le certificat de titre foncier qui est le certificat de propriété, le titre foncier il est soumis à l'article 45 puis une copropriété qui désigne les cotes-parts les copropriétaires. كل واحد شحال كيتملك النصيب ديالو في لي بارتي كومون اللي هما لي فوا و لي زيكيبمون هذا شحال كل واحد تيكون النصيب ديالو. C'est très important le formalisme parce que une fois que tu ouvres le certificat de propriété, tu sais لو هذا داخل في ملكيه مش في une copropriété ولا ما داخلش. Et par la suite, le titre foncier mère حتى هو كتكون de préférence qu'on fait la mention de l'article 45 وما كيبقاش في سميت اللوتيسور une inscription d'un nouveau propriétaire اللي هو le syndicat des copropriétaires mais qui prêche le lotisseur. D'accord, ça c'est très important avec le formalisme. Généralement on le respecte pas. كتمشي كتلقى
un titre foncier ما فيهش les codes parts ما فيهش la mention ديال l'article 5 وكتلقاه باغي يكون article le logicieur avait la volonté باش يديروا article 5 mais ما دارش هاد لو فورماليزم دونك راه ما كيتسماش ان لوتيسمون article 5 لا كيتسمى ان لوتيسمون عادي اللي فيه لي فوا و لي بارتي كومون و لي زيكيبمون خاصهم يمشي كوم étant une partie commune. D'abord, si on parle de la gestion des parties communes du lotissement fermé, la gestion c'est très importante. Parce que هنا فين قلت لكم غندير لكم واحد لا نيونس. Donc la gestion des parties communes كاينين deux types اللي نقدروا عليهم. غادي نهضروا على un lotissement fermé. On va prendre premièrement بعدا واحد la résidence de villa هي اللي غنعطيو بها l'exemple pour que la comparaison بين واحد les deux types واحد les deux cas de figure تكون باينه. عندنا lotissement fermé هو اللي هضرنا عليه. Lotissement fermé, c'est l'article 45, c'est principalement des villas non construites. C'est-à-dire le lotisseur qui gèle ou qui est bien un lot de villas qui est non construit. Donc ça c'est très très important. Par la suite, maintenant le groupement d'habitation, ce sont des villas déjà construites par le promoteur. Déjà construites, c'est-à-dire la résidence des villas كتكمل وعاد كيتباعوا les villas, ماشي les lots de villas كيتباعوا les villas. Donc le mode de gestion هنا كاين deux modes de gestion. تنهضر على les parties communes اللي داخل, c'est-à-dire les voies, les espaces verts اللي كاينين بين les lots. Donc l'article 45 في le lotissement fermé ou la loi 1800 telle que complétée par la loi 106/12 اللي هي la loi de copropriété. Donc هذا l'article 45 اللي هو في le lotissement fermé كيهضر على واحد le type d'association. Donc ils diront une association, d'accord, pour la gestion des parties communes. Parce qu'il y a l'association, l'association, on va voir sur les inconvénients d'elle. Et la loi 1800 et la loi des copropriétés des immeubles bâtis, c'est une loi qui est claire et qui est bien faite, mais la loi, parce que ce sont des villas déjà construites par le promoteur. C'est la raison pour laquelle on applique la copropriété des immeubles bâtis. D'accord? Donc l'association, le cas de l'article 45, lotissement fermé, et la copropriété des immeubles bâtis, le cas d'un groupement d'habitation qui a produit la résidence de villa construite. L'article 45, malheureusement, c'est un article qui doit être amendé, qui doit être revu, parce que le type, premièrement, qu'il y a un règlement, le règlement, il va se baser sur quel régime juridique? Donc, il y a le seul article 5 qui existe. Donc, il y a le régime d'association qui est un régime non obligatoire. D'accord? La copropriété, il est bien fait. Parce qu'il y a le promoteur qui a une résidence de villa construite, qui a les villas construites. Parce qu'il y a directement dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis, c'est un régime qui est obligatoire. D'accord? Donc, tu es soumis, ou l'acquéreur d'une villa est soumis par la force de la loi au régime de copropriété. Le régime d'association, malheureusement, a un risque qui est très grave, ou il a des inconvénients qui sont très graves. Donc, l'inconvénient, c'est la dégradation des parties communes, ou la dévalorisation de la propriété. Un régime d'association, c'est un régime qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que Lyon, كاينين لي كونطرا دو فونت ديال هاد لي لو كيقول لك بانه اون فوا كتشري لو لو كتولي اديرون في لاسوسياسيون ماشي مشكل. فاش كندخل انا اديرون premièrement moi j'accepte pas شحال لا كوت بار ديالي باش نخلص supposons انها il est défini في le règlement d'association mais انا je ne suis pas d'accord. Puisque je ne suis pas d'accord, donc ما غاديش نبقى نخلص. L'association نقدر نخرج منها, je peux désister, ما نبقاش في l'association, et je peux même واخا كيقول لي le contrat de vente انني je vais m'adhérer à l'association en achetant هذاك le lot ديالي, le lot terrain. Donc moi je ne suis pas d'accord, ما غاديش ندخل. Et هاد les problèmes هادو ça provoque, ça engendre
ça engendra un non-paiement des charges, et donc les charges ils seront investis dans l'entretien et la gestion des parties communes, voies, espaces verts, candélabres d'eau, réseau d'assainissement. Une fois je ne paye pas, le problème c'est que la copropriété, elle va se dévaloriser. Les lots de terrain, ils vont se dévaloriser parce que les parties communes ne sont pas entretenues. Et donc les parties communes, ils vont se dégrader. Et donc le régime, il n'est pas adéquat. Il y a de l'association. La solution اللي كنت effectivement بغيت نخليها حتى الاخر ونعطيها لكم, c'est une solution pour les lotissements privés qui existent d'abord. Et les ناس بداو, ils ont construit, ou c'est là où la construction, كلشي c'est là la construction, c'est de convoquer l'assemblée générale et de se soumettre la loi de copropriété sur les immeubles bâtis. Comme ça, comme un régime juridique, c'est un régime juridique qui est d'ordre public et qui oblige tous les copropriétaires à s'y conformer. ماشي بحال l'association. الناس اللي باقي ما عندهمش tous les lots sont construits, donc غيصبروا شويه حتى يتبنى اخر لو, et peut-être ils dosent le régime de copropriété, ou là parfois il y a d'autres solutions, c'est-à-dire que si une partie est construite, l'autre partie n'est pas encore construite, يقدروا يمشيو يديروا un modificatif ديال هذاك le lotissement, يخرجوا des tranches, وهاد les tranches هادو غيديروا des règlements de copropriété par tranche, اللي مبني يديروا في règlement de copropriété والاخرين يتسناو. Il y a beaucoup de solutions, mais généralement l'article 45 il doit être amendé d'urgence et il doit contenir une force de caractère obligatoire, la loi de copropriété, et il doit être détaillé باش يكون بحال la copropriété. C'est possible, on peut le faire. Merci les amis et à très bientôt.